À un moment donné, t'es-tu senti seul sans la présence de Dieu? Dans le voyage de la vie, nous cherchons souvent des signes et des confirmations pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, qu'une présence supérieure guide nos pas et nous protège à chaque instant. La présence de Dieu, bien que parfois subtile, peut se manifester de manière profonde et transformatrice, nous apportant réconfort, direction et force dans notre quotidien. Ce texte explore 20 signes indéniables qui peuvent indiquer que Dieu guide ton chemin. De la paix intérieure profonde à l'apparition de personnes au moment opportun, chaque signe est une manifestation de l'intervention divine dans nos vies. Ces expériences, bien que diverses, partagent un même objectif: nous rappeler que nous sommes aimés et pris en charge par un pouvoir suprême. En reconnaissant et en réfléchissant à ces signes, nous renforçons non seulement notre foi, mais nous cultivons aussi une connexion plus profonde avec le divin, nous permettant d'avancer avec confiance et gratitude. Voici ces 20 signes qui peuvent t'aider à identifier la présence de Dieu dans ta vie, t'apportant espoir et réaffirmant que quelles que soient les circonstances, tu n'es jamais seul. Premier signe: paix intérieure profonde. Lorsque tu ressens une paix qui dépasse tout entendement, même au milieu des tempêtes, c'est un signe clair de la présence de Dieu. Ce type de paix ne provient pas des circonstances extérieures, ni de l'absence de problèmes, mais d'une confiance profonde en le Seigneur. Dans Philippiens 4:7, il est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est un don divin qui nous enveloppe et nous protège, nous permettant de faire face à tout défi avec sérénité et confiance. La paix intérieure profonde est un témoignage du Saint-Esprit agissant dans notre cœur. Jésus lui-même nous a promis cette paix lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14:27. Ces paroles nous rappellent que la paix que Jésus offre est différente de tout ce que le monde peut donner. C'est une paix qui demeure, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Un exemple biblique illustrant cette paix se trouve dans l'histoire de Jésus calmant la tempête. Dans Marc 4:35-41, les disciples étaient terrifiés par une grande tempête alors qu'ils naviguaient en mer. Mais Jésus, en totale tranquillité, réprimanda le vent et la mer en disant « Silence, tais-toi » et aussitôt, il se fit un grand calme. Cette démonstration de pouvoir ne calma pas seulement les eaux, mais aussi le cœur de ses disciples, qui s'émerveillèrent de voir que même les éléments naturels obéissaient à Jésus. Cette narration nous enseigne qu'avec Jésus à nos côtés, nous pouvons trouver paix et calme, peu importe la furie des tempêtes de la vie. Faire l'expérience de cette paix intérieure profonde est un signe que nous avons remis nos soucis et nos fardeaux à Dieu. En faisant confiance à sa souveraineté et à son amour, nous permettons à sa paix de régner dans nos cœurs. Ce type de paix nous motive à avancer avec courage et espoir, sachant que Dieu est aux commandes. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Jésus, le Prince de la paix, marche avec nous et qu'en sa présence, nous pouvons trouver repos et renouvellement. Que cette paix divine garde ton cœur et te remplisse de foi et de motivation chrétienne à chaque étape de ton parcours. Deuxième signe, synchronicité divine. Les synchronicités divines sont ces coïncidences qui semblent trop parfaites pour être de simples hasards, comme rencontrer quelqu'un dont tu avais besoin au moment précis. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont la manifestation du plan parfait de Dieu dans nos vies. Dans Proverbe 16:9, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela nous rappelle que, bien que nous puissions faire des plans, c'est Dieu qui guide nos chemins et orchestre chaque détail pour notre bien. Lorsque nous vivons ces synchronicités, c'est un signe clair que Dieu œuvre en notre faveur. Ces expériences renforcent notre foi et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls,
Dieu est présent et actif dans nos vies. Dans Romains 8, 28, l'Écriture nous assure que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse divine nous encourage à croire que chaque rencontre, chaque coïncidence est alignée avec le dessein de Dieu pour nous. Un exemple biblique de synchronicité divine se trouve dans le livre d'Esther. Esther, une jeune juive, devint reine de Perse à un moment critique pour son peuple. Lorsqu'Aman planifiait l'extermination des Juifs, Esther fut placée dans la position de reine pour un moment comme celui-ci. Esther 4,14. Sa rencontre avec le roi et son influence à la cour ne furent pas des hasards, mais une synchronicité divine qui permit la sauvegarde de son peuple. Ce récit nous montre comment Dieu peut placer les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment, pour accomplir son dessein. En reconnaissant ces synchronicités divines dans nos vies, nous pouvons ressentir une paix profonde et une motivation chrétienne. Nous savons que Dieu est aux commandes, dirigeant nos pas et prenant soin de nous en tout temps. Cela nous invite à vivre avec un esprit de gratitude et d'attente, croyant que chaque événement, chaque rencontre est orchestrée par notre Père céleste pour notre bien et sa gloire. Que les synchronicités divines que tu expérimentes te remplissent de foi, de paix et de motivation, te rappelant que Dieu est toujours présent, te guidant et te révélant son amour et son dessein dans chaque détail de ta vie. Troisième signe, direction, claire dans les prières. Lorsque nos prières reçoivent une réponse de manière spécifique et directe, c'est un signe clair de la guidance de Dieu dans nos vies. Ce type de réponse non seulement nous montre le chemin à suivre, mais aussi renforce notre foi, nous apporte la paix et nous remplit de motivation chrétienne. La Bible nous enseigne que Dieu écoute nos prières et y répond selon sa volonté parfaite. Dans 1 Jean 5, 14, 15, nous lisons « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » La direction claire dans les prières est une manifestation de l'amour et de la sagesse de Dieu. Lorsque nous cherchons sa guidance avec un cœur sincère et humble, il nous montre le chemin à suivre. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est conseillé « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse nous assure que, en faisant pleinement confiance à Dieu, il nous donnera direction et clarté. Un exemple biblique de direction claire dans la prière se trouve dans la vie de Salomon. Dans 1 Roi 3, 5, 14, Dieu apparut à Salomon en rêve et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon, dans sa prière, demanda la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu non seulement lui accorda la sagesse, mais aussi richesse et honneur, promettant qu'il n'y aurait personne comme lui dans toute l'histoire. Cette réponse spécifique et directe à la prière de Salomon non seulement lui montra le chemin à suivre, mais aussi lui confirma que Dieu était avec lui, le guidant et le bénissant. Faire l'expérience d'une réponse claire à nos prières nous remplit d'une paix profonde, sachant que nous sommes sur le bon chemin et que Dieu est avec nous. Cela nous motive à continuer de chercher sa direction dans chaque aspect de notre vie, en confiance qu'il nous guidera à travers tous les défis que nous rencontrons. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que cette assurance dans la direction divine nous remplisse de foi, de paix et de motivation, nous rappelant que Dieu est toujours prêt à nous guider et à répondre à nos prières lorsque nous cherchons sa volonté avec sincérité et confiance. Quatrième signe, protection inexplicable. La protection inexplicable dans des situations de danger imminent
est une manifestation claire du soin affectueux de Dieu sur nos vies. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de la manière dont Dieu intervient pour protéger ses enfants de manière qui défie toute logique humaine. Cette protection divine ne nous apporte pas seulement sécurité et paix, mais elle renforce aussi notre foi et nous remplit d'une profonde gratitude envers notre Père céleste. Dans le psaume 91, 4, il est dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ce verset nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, toujours prêt à nous protéger des dangers visibles et invisibles. Sa protection n'est pas toujours évidente aux yeux humains, mais lorsque nous réfléchissons sur nos vies, nous pouvons voir sa main protectrice nous guider et nous garder à chaque étape du chemin. Un exemple biblique clair de cette protection divine se trouve dans l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Dans Daniel 6, nous apprenons comment, en raison de sa foi et de sa dévotion à Dieu, Daniel a été jeté dans une fosse remplie de lions. Cependant, Dieu envoya son ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel sortit indemne le lendemain. Le roi Darius, voyant ce miracle, reconnut le pouvoir du Dieu de Daniel et décréta que tous devaient l'honorer et le craindre. Ce miracle non seulement sauva la vie de Daniel, mais fut aussi un puissant témoignage de la protection divine et du pouvoir de Dieu pour sauver ceux qui se confient en lui. La protection inexplicable de Dieu nous donne la confiance pour affronter n'importe quelle situation, sachant qu'il est toujours avec nous. Dans Isaïe 41, 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse divine nous remplit de paix et nous motive à vivre avec courage, en confiance que Dieu nous protégera et nous guidera, peu importe la grandeur des défis auxquels nous faisons face. Que la certitude de la protection divine nous remplisse de foi, de paix et de motivation chrétienne, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dieu, notre protecteur et guide, veille toujours, prêt à intervenir de manière surprenante et merveilleuse pour nous garder du mal et nous mener en sécurité à travers les tempêtes de la vie. Cinquième signe, sagesse et discernement. La sagesse et le discernement sont des dons précieux que Dieu nous accorde pour nous guider dans les moments de besoin et de confusion. Lorsque nous recevons une compréhension profonde ou une réponse à un problème sans l'avoir activement recherché, c'est un signe clair de l'intervention divine dans nos vies. La Bible nous enseigne que Dieu est la source de toute sagesse et qu'il se réjouit de la partager avec ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. Dans Jacques 1, 5, il est dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette promesse nous assure que Dieu est prêt à nous donner généreusement de la sagesse lorsque nous la demandons avec foi. Nous n'avons pas besoin de nous fier uniquement à notre propre compréhension. Nous pouvons compter sur le fait que Dieu nous fournira la direction et la clarté dont nous avons besoin. Un exemple biblique de sagesse et de discernement se trouve dans la vie du roi Salomon. Lorsque Salomon monta sur le trône d'Israël, Dieu lui apparut en rêve et lui offrit de lui accorder tout ce qu'il demanderait. Au lieu de demander la richesse ou le pouvoir, Salomon demanda la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu fut satisfait de sa demande et lui accorda une sagesse incomparable. Dans 1 Roi 3, 28, nous lisons comment tout Israël s'émerveilla en voyant la sagesse de Salomon en action lorsqu'il résolut le cas de deux femmes revendiquant être la mère d'un même enfant. Son jugement juste et sagace révéla la vraie mère et démontra que Dieu lui avait donné une compréhension divine pour gouverner. La sagesse et le discernement que nous recevons de Dieu ne nous aident pas seulement à résoudre des problèmes personnels, mais nous permettent aussi de vivre selon sa volonté. Dans Proverbe 2, 6, il est rappelé «
car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. En reconnaissant que notre compréhension vient de Dieu, nous pouvons affronter les défis de la vie avec confiance et paix, sachant que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de réponse. Faire l'expérience de la sagesse et du discernement divin nous remplit d'une profonde gratitude et nous motive à continuer de faire confiance à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Cela nous rappelle que, bien que nos propres capacités soient limitées, Dieu est omniscient et toujours prêt à nous guider avec sa sagesse infinie. Que cette certitude nous remplisse de foi, de paix et de motivation chrétienne, nous poussant à chercher Dieu de tout notre cœur et à faire confiance à sa direction à chaque étape du chemin. 6e signe, sentiment de grâce. Ressentir un sentiment accablant d'amour et de grâce est un signe clair de la présence de Dieu dans nos vies. Ce sentiment nous remplit d'une paix profonde et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes profondément aimés par notre Père céleste. La grâce de Dieu est un don immérité qu'il nous accorde par son amour infini et sa miséricorde. Dans Éphésiens 2, 8, 9, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce verset souligne que la grâce de Dieu est un cadeau que nous ne pouvons gagner par nos propres mérites, mais que nous recevons par sa bonté et son amour. Le sentiment de grâce nous transforme et nous donne la certitude que nous sommes acceptés et aimés inconditionnellement. Dans Romains 5, 8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce sacrifice suprême de Jésus sur la croix est la plus grande manifestation de la grâce de Dieu envers l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous réconcilie avec Dieu et nous offre la vie éternelle. Un exemple biblique de ce sentiment de grâce se trouve dans la parabole du Fils prodigue, racontée dans Luc 15, 11, 32. Dans cette parabole, un jeune homme dilapide son héritage dans une vie de débauche, mais lorsqu'il revient repentant, son père le reçoit à bras ouverts, célébrant son retour avec un grand festin. Cet acte d'amour et de pardon du Père symbolise la grâce inépuisable de Dieu envers nous. Malgré nos erreurs et nos péchés, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous accueillir avec amour. Le sentiment de grâce nous incite également à étendre ce même amour et cette même grâce aux autres. Dans Colossiens 3, 13, nous sommes exhortés « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » En faisant l'expérience de la grâce de Dieu dans nos vies, nous sommes appelés à être des reflets de cette grâce et de cet amour dans nos relations avec les autres. Que ce sentiment de grâce nous remplisse de foi, de paix et de motivation chrétienne, nous rappelant que nous sommes aimés et acceptés par Dieu, non par nos mérites, mais par sa bonté infinie. En vivant sous l'ombre de sa grâce, nous pouvons affronter chaque jour avec confiance et espoir, sachant que nous ne sommes pas seuls et que son amour nous soutient et nous guide à chaque pas de notre chemin. 7e signe, petits et grands miracles. Les miracles, qu'ils soient petits ou grands, sont des manifestations puissantes de l'intervention divine dans nos vies. Ces événements défient les lois naturelles et n'ont pas d'explication scientifique, mais apportent des changements positifs qui nous remplissent d'émerveillement, de foi et de gratitude. La Bible est remplie de récits de miracles qui montrent la puissance et la miséricorde de Dieu. Dans Luc 18, 27, Jésus nous rappelle « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Cette vérité nous encourage à croire que, quelles que soient les circonstances, Dieu peut accomplir des miracles dans nos vies. Les miracles ne sont pas toujours des événements grandioses. Parfois, ils se manifestent dans de petits détails qui passent inaperçus. Chaque miracle, quelle que soit sa taille,
est un rappel de l'amour et du soin que Dieu a pour nous. Dans Jean 2, 1, 11, nous lisons le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, où il changea l'eau en vin. Ce miracle n'a pas seulement sauvé la fête, mais a aussi révélé la gloire de Jésus et renforcé la foi de ses disciples. Cet acte, bien que petit comparé à d'autres miracles, a eu un impact significatif sur la vie de ceux qui l'ont vu. Un exemple biblique d'un grand miracle est la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, 1, 44, Jésus ressuscite Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Ce miracle a défié toutes les attentes humaines et scientifiques, montrant le pouvoir absolu de Jésus sur la vie et la mort. La résurrection de Lazare n'a pas seulement rendu la vie à un homme, mais a aussi renforcé la foi de beaucoup et glorifié Dieu. Ce miracle, comme tous les miracles, avait un but plus grand, révéler l'amour et la puissance de Dieu. Les miracles dans nos vies, qu'ils soient petits ou grands, nous rappellent que Dieu est présent et actif, œuvrant pour notre bien. Dans Hébreux 2, 4, il est dit « Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et des dons du Saint-Esprit selon sa volonté. » Ces témoignages nous encouragent à vivre avec une attente constante de l'intervention divine, sachant que Dieu peut accomplir des merveilles à tout moment. Faire l'expérience de miracles nous remplit d'une paix profonde et nous motive à maintenir notre foi en Dieu. Cela nous rappelle que, même si nous ne comprenons pas toujours son plan, nous pouvons avoir confiance en son amour et en sa puissance pour transformer nos vies de manière surprenante. Que cette certitude nous remplisse de foi, de paix et de motivation chrétienne, nous rappelant que Dieu est capable de faire l'impossible et que sa puissance et son amour sont toujours à notre portée. 8e signe. Réconfort dans la douleur. Trouver réconfort et force en période de douleur ou de perte est une manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos vies. En temps de souffrance, Dieu nous offre sa présence et sa paix, nous permettant d'avancer avec espérance. La Bible est remplie de promesses de réconfort divin, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves et tribulations. En 2 Corinthiens 1, 3, 4, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de tendre miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Le réconfort de Dieu n'est pas simplement une sensation passagère, c'est une force qui nous soutient et nous habilite à continuer. Dans le psaume 34, 18, nous lisons « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette promesse nous assure que Dieu est proche de nous dans nos moments les plus sombres, offrant son réconfort et sa présence guérissante. Son amour et sa compassion sont une source constante d'espérance et de renouveau. Un exemple biblique de réconfort dans la douleur se trouve dans l'histoire de Job. Job, un homme juste et craignant Dieu, a subi des pertes immenses et une douleur insupportable. Cependant, au milieu de sa souffrance, Job a maintenu sa foi en Dieu. En Job 42, 10, il est rapporté comment Dieu a restauré la fortune de Job et lui a donné le double de ce qu'il avait eu auparavant. À travers sa douleur, Job a expérimenté le réconfort et la restauration de Dieu, démontrant que même face à de grandes épreuves, Dieu est avec nous et peut transformer notre douleur en bénédiction. Le réconfort divin nous habilite également à consoler les autres. En 1 Thessaloniciens 4, 13, 14, nous sommes encouragés à consoler ceux qui sont en deuil. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Cette espérance en la résurrection et en la vie éternelle nous permet d'affronter la perte avec une perspective de foi et de réconfort. Le réconfort dans la douleur est un rappel constant de l'amour et de la fidélité de Dieu.
Il nous assure que même quand nous traversons les vallées de l'ombre de la mort, nous ne sommes pas seuls. Dans sa miséricorde infinie, Dieu nous soutient et nous donne la force d'avancer. Que cette certitude nous remplisse de foi, de paix et de motivation chrétienne, en nous rappelant qu'à chaque moment de douleur, Dieu est avec nous, offrant son réconfort et son espérance éternelle. 9e signe, rencontre providentielle. Vivre des rencontres providentielles avec des personnes qui nous offrent de l'aide, des conseils ou de l'amitié juste au moment où nous en avons le plus besoin est une manifestation de l'amour attentionné de Dieu dans nos vies. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences, elles sont la preuve de la manière dont Dieu travaille à travers les autres pour nous bénir et nous fortifier. La Bible nous enseigne que Dieu utilise des personnes comme instruments de sa grâce et de son amour. En Proverbe 11:25, il est écrit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui abreuve sera lui-même abreuvé ». Un exemple biblique notable de ce principe est l'histoire du bon Samaritain, racontée en Luc 10, 25-37. Dans cette parabole, Jésus raconte comment un homme juif a été attaqué et laissé à moitié mort sur le chemin. Tant un prêtre qu'un lévite passèrent près de lui sans lui offrir d'aide. Cependant, un Samaritain, appartenant à un groupe racial et religieux considéré comme ennemi par les Juifs, a montré de la compassion envers l'homme blessé. Il l'a soigné, l'a emmené dans une auberge et a payé pour ses soins. Cette histoire illustre comment Dieu peut utiliser des personnes inattendues pour démontrer son amour et sa sollicitude envers nous en temps de besoin. Les rencontres providentielles avec des personnes nous enseignent aussi l'importance d'être ouverts à recevoir et à offrir de l'aide. En Galates 6:2, nous sommes exhortés, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce commandement nous encourage à être prêts à nous soutenir mutuellement dans l'amour et la compassion, reconnaissant que nous sommes des instruments de la grâce de Dieu les uns pour les autres. Lorsque nous vivons l'aide ou les conseils opportuns de quelqu'un, nous reconnaissons la main de Dieu dans nos vies. Cela renforce notre foi et nous encourage à avoir confiance que Dieu fournira toujours ce dont nous avons besoin au moment parfait. Que ces rencontres nous inspirent à être des instruments de la grâce et de l'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent, apportant réconfort, espérance et force à chaque étape du chemin. 10e signe, croissance spirituelle. Continue. Expérimenter une croissance spirituelle constante et une connexion plus profonde avec le divin est un processus fondamental dans la vie chrétienne. Cette croissance nous conduit à une compréhension plus intime de la volonté de Dieu et renforce notre foi. La Bible nous enseigne que la croissance spirituelle est essentielle pour notre vie chrétienne. En 2 Pierre 3:18, il est écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Ce verset souligne l'importance de continuer à croître dans notre compréhension de Christ et de son amour rédempteur. Un exemple biblique notable de croissance spirituelle est la transformation des disciples après la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, comme rapporté dans Actes 2. Avant ces événements, les disciples étaient craintifs et ne comprenaient pas pleinement le dessein de Jésus. Cependant, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils furent fortifiés avec puissance et commencèrent à prêcher courageusement l'Évangile, expérimentant une croissance spirituelle profonde et une connexion plus intime avec Dieu. La croissance spirituelle nous permet de développer les fruits de l'Esprit, comme mentionné en Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ces fruits sont la preuve de l'œuvre transformante de Dieu dans nos vies, alors que nous grandissons en Christ. De plus, la croissance spirituelle nous prépare à affronter les défis de la vie avec confiance et paix.
En Éphésiens 4, 15, 16, nous apprenons: mais suivant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Ce passage nous encourage à croître ensemble en tant que communauté chrétienne, nous fortifiant mutuellement dans l'amour et l'unité. Que le désir d'une croissance spirituelle continue nous inspire à chercher Dieu de tout notre cœur, en comptant sur sa grâce et sa direction à chaque étape du chemin. Que cette croissance nous conduise à une connexion plus profonde avec le divin, nous remplissant de foi, de paix et de motivation chrétienne pour vivre selon sa volonté et glorifier son nom en tout ce que nous faisons. 11e signe: inspiration et créativité. Tu reçois des idées et de la créativité en moment de besoin, t'aidant à résoudre des problèmes ou à créer quelque chose de nouveau. Dans ces temps d'épreuves et de défis, c'est lorsque la lumière divine se manifeste avec la plus grande clarté dans nos vies. À travers l'inspiration que nous offre le Saint-Esprit, nous trouvons des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables et découvrons des chemins là où il n'y avait auparavant que ténèbres. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie et son amour, nous guide et nous illumine de sa présence. Tout comme Jésus multiplia les pains et les poissons pour nourrir une foule affamée, nous aussi pouvons multiplier nos idées et notre créativité pour affronter les défis du quotidien. Cette multiplication de nos capacités n'est pas notre œuvre, mais un don céleste qui provient de la foi en notre Sauveur. Dieu, dans sa parole, nous dit dans Jacques 1,5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés et que nous pouvons toujours nous tourner vers notre Père Céleste pour obtenir de l'aide et des conseils. En lui faisant confiance, nos esprits s'ouvrent à de nouvelles idées et solutions qui semblaient auparavant inaccessibles. L'inspiration divine nous aide non seulement à résoudre des problèmes, mais elle nous pousse également à créer quelque chose de nouveau et de beau. Tout comme Dieu a créé l'univers par sa parole, nous pouvons aussi créer des choses merveilleuses à travers l'inspiration qu'il nous accorde. Chaque idée, chaque solution, chaque acte créatif est une manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Lorsque nous faisons face à des moments de besoin, rappelons-nous que la créativité et l'inspiration sont des dons divins. En gardant notre foi ferme en Jésus-Christ et en permettant au Saint-Esprit de nous guider, nous pouvons surmonter tout obstacle et atteindre de nouveaux sommets dans nos vies. La paix que nous ressentons en sachant que Dieu est avec nous à tout moment nous remplit d'une motivation chrétienne inébranlable. Permets-nous, Seigneur, d'être des instruments de ta paix et de ta créativité en ce monde. Que nos actions et nos œuvres reflètent ton amour et ta sagesse, et que nous cherchions toujours ton guidance à chaque pas que nous faisons. Nous avons confiance qu'à travers la foi, nous recevrons l'inspiration et la créativité nécessaires pour affronter tout défi et créer quelque chose de nouveau et de beau pour ta gloire. Amen. 12e signe. Confirmation à travers l'Écriture. Tu lis un passage de la Bible qui semble parler directement à ta situation actuelle, te donnant clarté et direction. En ces moments de doute et de confusion, la parole de Dieu agit comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous guidant et nous donnant la certitude dont nous avons besoin pour avancer. La Bible, avec sa sagesse éternelle et ses enseignements profonds, devient une source inépuisable d'inspiration et de réconfort, réaffirmant notre foi et renforçant notre esprit. À travers l'histoire, Dieu a parlé à son peuple à travers les Écritures, offrant guidance et espérance en temps de besoin. Un exemple biblique de cette connexion puissante se trouve dans le livre de Jérémie 29, 11, où le Seigneur dit «
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan rempli d'espérance et d'avenir, même lorsque nous nous sentons perdus ou désorientés. Jésus lui-même, pendant son ministère sur terre, a utilisé les Écritures pour enseigner et offrir du réconfort à ceux qui le suivaient. En Matthieu 4,4, Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces paroles soulignent l'importance de recourir à la Bible non seulement pour acquérir des connaissances, mais comme une source de vie et de soutien spirituel. En lisant un passage qui semble parler directement à notre situation actuelle, nous ressentons la présence de Dieu et sa main guidante dans nos vies. La clarté et la direction que nous obtenons de l'Écriture nous remplissent de paix et de confiance en le Seigneur. En méditant sur ses promesses et en réfléchissant à ses enseignements, nous trouvons le courage d'affronter nos défis quotidiens. Cette expérience de recevoir des confirmations à travers la Bible renforce notre foi et nous motive à avancer avec un cœur rempli d'espérance. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous donne les réponses dont nous avons besoin à travers sa parole. En temps d'incertitude et de peur, nous pouvons nous tourner vers la Bible avec l'assurance que nous trouverons la guidance divine nécessaire pour prendre des décisions sages. Tout comme Jésus a apaisé la tempête avec sa parole, les Écritures ont le pouvoir de calmer nos âmes et de nous donner la paix qui dépasse toute intelligence. En Éphésiens 6,17, il nous est instruit de prendre aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette métaphore montre que la Bible est notre arme spirituelle, un outil puissant qui nous équipe pour affronter les batailles de la vie. En lisant et méditant sur l'Écriture, nous sommes fortifiés et habilités à vivre selon la volonté de Dieu, faisant face à chaque défi avec courage et foi. Que la parole de Dieu continue d'être notre guide et notre réconfort. Sur chaque page de la Bible, nous trouvons les promesses de notre Père céleste, nous assurant que nous ne sommes jamais seuls. Permettons à l'Écriture d'éclairer notre chemin et de nous conduire vers la paix et la direction que seul Dieu peut fournir. Amen. 13e signe. Rêve et vision. Tu as des rêves ou des visions qui te guident ou te révèlent quelque chose d'important pour ta vie. À travers la Bible, nous voyons de nombreux exemples où Dieu utilise des rêves et des visions pour communiquer sa volonté et guider son peuple. Ces rêves et visions sont une forme de révélation divine, une manière dont le Seigneur nous montre le chemin à suivre et nous donne direction dans les moments d'incertitude. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, nous parle souvent à travers nos rêves et nos visions, nous offrant réconfort et clarté. Dans le livre de Joël 2,28, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Ce verset nous rappelle que Dieu répand son esprit sur nous, nous donnant la capacité de recevoir des rêves et des visions qui nous guident et nous révèlent sa volonté pour nos vies. Un puissant exemple biblique est le rêve de Joseph, fils de Jacob, raconté dans Genèse 37. Joseph eut un rêve où il vit ses frères et sa famille se prosterner devant lui. Bien que ce rêve ait suscité des jalousies et des conflits, il fut une révélation prophétique qui se réalisa finalement lorsque Joseph devint gouverneur d'Égypte et sauva sa famille lors d'une grande famine. Ce rêve non seulement révéla l'avenir de Joseph, mais démontra également comment Dieu peut utiliser des rêves pour guider ses serviteurs et accomplir ses desseins divins. Jésus a également parlé de l'importance d'être attentif aux révélations divines. En Jean 16,13, il a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela nous assure que le Saint-Esprit nous guide et nous révèle la vérité à travers des rêves et des visions, nous donnant la sagesse et la compréhension nécessaires pour prendre des décisions éclairées et vivre selon la volonté de Dieu.
Lorsque nous recevons des rêves et des visions, il est essentiel de rechercher l'interprétation et la direction du Seigneur dans la prière et la méditation. Nous devons demander à Dieu de nous donner clarté et discernement pour comprendre son message et l'appliquer à nos vies. En le faisant, nous trouvons la paix et la confiance en sachant que nous suivons le chemin qu'il a tracé pour nous. En période d'incertitude, rappelons-nous que Dieu nous parle de plusieurs façons, y compris à travers nos rêves et nos visions. En ayant confiance en sa révélation divine, nous pouvons affronter l'avenir avec foi et espérance, sachant qu'il est avec nous et qu'il nous guide à chaque étape du chemin. Que les rêves et les visions que nous recevons nous remplissent d'une motivation chrétienne et nous poussent à vivre une vie qui honore Dieu. Permettons au Saint-Esprit de nous guider et de nous révéler sa volonté, nous apportant paix et direction dans toutes nos décisions. Amen. 14e signe. Sens de proposito. Tu ressens un fort sens de dessein et de direction dans ta vie, sachant que tu es sur le bon chemin. Ce sentiment de dessein n'est pas le fruit du hasard, mais un don de Dieu qui guide nos pas et nous révèle son plan pour nos vies. À travers la prière, la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance à sa volonté, nous trouvons la certitude et la direction dont nous avons besoin pour avancer avec confiance et paix. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont trouvé leur dessein à travers leur relation avec Dieu. En Jérémie 29, 11, le Seigneur déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous rappelle que Dieu a un plan spécifique et rempli d'espoir pour chacun de nous. Son dessein est de nous donner la paix et de nous guider vers un avenir plein de promesses et de bénédictions. Un exemple biblique d'une personne qui a découvert son dessein en Dieu est l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul persécutait les chrétiens, mais après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, sa vie a été radicalement transformée. En Actes 9, 15, 16, le Seigneur a dit à Ananias à propos de Paul, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » À partir de ce moment, Paul a consacré sa vie à prêcher l'Évangile et à accomplir le dessein que Dieu avait pour lui, démontrant comment une vie dirigée par Dieu peut avoir un impact profond et durable. Jésus nous a aussi enseigné sur le dessein divin dans nos vies. En Matthieu 5, 14, 16, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ces paroles nous encouragent à vivre avec un dessein, montrant l'amour et la lumière de Dieu aux autres, à travers nos actions et notre foi. Lorsque nous ressentons un fort sens de dessein et de direction dans notre vie, c'est un signe que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu. Cette certitude nous remplit de paix et nous motive à aller de l'avant, sachant que chaque pas que nous faisons est guidé par sa main. En ayant confiance en son guide et en cherchant sa volonté dans tout ce que nous faisons, nous trouvons la force et la motivation pour affronter tous les défis et vivre une vie pleine et significative. Que ce sentiment de dessein nous pousse à servir Dieu de tout notre cœur, âme et esprit. Permettons à son amour et à sa paix de guider nos décisions et nos actions, afin que nous puissions accomplir le plan qu'il a pour nos vies et être une lumière pour les autres. Amen. 15e signe. Guérison physique ou émotionnelle. Tu expérimentes une guérison qui ne peut être expliquée uniquement par des moyens médicaux ou psychologiques. Ce type de guérison est un puissant témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos vies, une preuve de son pouvoir guérisseur qui transcende les limitations humaines. À travers son intervention divine, nous recevons non seulement la restauration physique ou émotionnelle, mais aussi un renouveau spirituel
qui renforce notre foi et nous remplit de paix. La Bible regorge de récits de guérisons miraculeuses qui montrent la puissance de Dieu. Un exemple notable se trouve dans l'Évangile selon Matthieu 9, 20, 22, où l'on raconte l'histoire d'une femme qui avait souffert d'hémorragie pendant 12 ans. Elle s'approcha de Jésus et toucha le bord de son manteau, croyant qu'en le touchant, elle serait guérie. Jésus, voyant sa foi, lui dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et immédiatement, la femme fut guérie. Ce passage montre non seulement le pouvoir de Jésus de guérir, mais aussi l'importance de la foi dans le processus de guérison. Jésus, lors de son ministère sur terre, a guéri d'innombrables personnes, démontrant ainsi l'amour et la compassion de Dieu. En Marc 5, 34, Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton fléau. » Ces paroles nous rappellent que la guérison divine ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Lorsque nous vivons une guérison inexplicable par des moyens humains, c'est un signe que Dieu agit en nous, nous apportant sa paix et nous restaurant complètement. En Jacques 5, 14, 15, il nous est enseigné « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ce passage souligne l'importance de la prière et de la foi dans le processus de guérison, nous rappelant que Dieu est le grand médecin qui peut guérir toutes nos afflictions. Lorsque nous vivons une guérison physique ou émotionnelle qui ne peut être expliquée par des moyens médicaux ou psychologiques, c'est une occasion de témoigner du pouvoir de Dieu dans nos vies. Cela nous remplit d'une paix qui dépasse toute compréhension et nous motive à partager notre expérience avec d'autres, renforçant ainsi leur foi et leur espérance en le Seigneur. Que la guérison divine que nous recevons nous pousse à vivre une vie de gratitude et de service, en ayant toujours confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Permettons à son amour et à son pouvoir guérisseur de nous guider et de nous remplir de motivation chrétienne, afin que nous puissions témoigner de sa grandeur et de sa bonté. Amen. 16e signe, générosité et aide des autres. Tu reçois une aide désintéressée de la part des autres, sentant que Dieu travaille à travers eux pour te bénir. En période de besoin, la générosité et le soutien de ceux qui nous entourent peuvent être un reflet tangible de l'amour et de la providence divine. Dieu, dans sa bonté infinie, utilise les personnes autour de nous comme des instruments de sa grâce, montrant son amour et son soin à travers leurs actions désintéressées. La Bible nous offre de nombreux exemples de la manière dont Dieu agit à travers la générosité et le service des autres. Un exemple significatif se trouve dans le livre des Actes 4, 32-35, qui décrit la vie de la première communauté chrétienne. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force à la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ce passage montre comment la générosité et le partage parmi les croyants étaient une manifestation de l'amour de Dieu et une manière de répondre aux besoins de chacun. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de la générosité et du service envers les autres. En Matthieu 25, 35, 40, il a dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, et vous m'avez recueilli, j'ai été nu, et vous m'avez vêtu, j'ai été malade, et vous m'avez visité, j'ai été en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront en disant « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim
et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondra et leur dira: en vérité, je vous dis que toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait. Ce passage nous rappelle que lorsque nous aidons les autres, nous servons Jésus lui-même et agissons comme ses mains et ses pieds dans le monde. Lorsque nous recevons une aide désintéressée des autres, c'est un signe que Dieu travaille à travers eux pour nous bénir. Ces expériences nous remplissent de paix et de gratitude et nous motivent à suivre l'exemple de générosité que nous avons reçu. En reconnaissant la main de Dieu dans l'aide que nous recevons, notre foi est renforcée et nous sommes encouragés à étendre cette même générosité aux autres. En Galates 6:2, il est écrit: « Portez les charges les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Cet appel nous encourage à vivre en communauté, à nous soutenir mutuellement et à refléter l'amour de Dieu à travers nos actions. La générosité et l'aide désintéressée sont des expressions de l'amour divin qui transforment des vies et fortifient la foi. Que la générosité que nous recevons et que nous donnons soit toujours une manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Permettons à son esprit de nous guider à être des instruments de sa paix et de sa bénédiction, servant les autres avec joie et gratitude, et ayant confiance que Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours présent dans nos actions désintéressées. Amen. 17e signe. Témoignage des autres. Tu entends des témoignages d'autres personnes qui confirment ce que tu vis, te donnant courage et espoir. Ces récits de foi et de persévérance agissent comme des phares de lumière, nous guidant et renforçant notre confiance en Dieu. En écoutant comment d'autres ont surmonté des difficultés et ont vu la main de Dieu agir dans leur vie, nous trouvons du réconfort et une motivation renouvelée pour avancer sur notre propre chemin. La Bible regorge de témoignages qui ont inspiré des générations. Un exemple notable est le témoignage de Joseph, qui a fait face à de nombreuses épreuves et adversités, mais a toujours eu confiance en Dieu. Malgré avoir été vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné injustement et oublié, Joseph n'a jamais perdu la foi. En Genèse 50:20, Joseph dit à ses frères: « Vous avez eu de mauvaises intentions à mon égard, mais Dieu les a changées en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour maintenir en vie un peuple nombreux. » Ce témoignage de Joseph nous rappelle que Dieu peut transformer les situations les plus difficiles pour notre bien et sa gloire. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de partager nos témoignages. En Marc 5:19, après avoir guéri un homme possédé par des démons, Jésus lui dit: « Va dans ta maison, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Cette instruction souligne que partager nos expériences de l'œuvre de Dieu non seulement glorifie Dieu, mais édifie aussi et encourage les autres. Lorsque nous écoutons les témoignages d'autres croyants, nous ressentons la présence de Dieu et son amour manifesté à travers leurs expériences. Ces récits nous inspirent la foi, la paix et une espérance profonde, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La communauté de foi est renforcée lorsque nous partageons comment Dieu a agi dans nos vies, créant un lien de soutien mutuel et d'encouragement. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1:3-4, nous rappelle: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Ce passage souligne que les consolations et témoignages que nous recevons ne sont pas seulement pour notre bénéfice, mais aussi pour que nous puissions consoler et encourager les autres. En recevant et partageant des témoignages, nous créons une chaîne de foi et d'espérance qui fortifie toute la communauté chrétienne.
Écoutez comment d'autres ont trouvé l'amour, la paix et la direction de Dieu. Dans leur vie nous motive à maintenir notre foi ferme et à avoir confiance que Dieu agit aussi dans nos circonstances. Chaque témoignage est un rappel de la fidélité de Dieu et de sa présence constante dans nos vies. Que les témoignages que nous entendons et partageons soient une source continue de courage et d'espérance. Permettons à ces histoires de foi de nous encourager à avancer avec confiance, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Amen. 18e signe. Présence tangible. Tu ressens une présence physique que tu ne peux expliquer, comme une chaleur ou une étreinte invisible. Ce type d'expérience peut être une manifestation de l'amour et de la proximité de Dieu, nous rappelant qu'il est toujours avec nous, spécialement dans les moments de besoin ou d'angoisse. Sentir. Sa présence de manière tangible nous apporte une profonde paix et réconfort, renforçant notre foi et notre confiance en son amour indéfectible. La Bible nous offre de nombreux récits où les personnes ont expérimenté la présence tangible de Dieu. Un exemple significatif est l'expérience des disciples sur le chemin d'Emmaüs, racontée en Luc 24, 13-35. Après la résurrection de Jésus, 2 de ses disciples marchaient vers Emmaüs lorsqu'il s'est joint à eux, bien qu'ils ne l'aient pas reconnu immédiatement. En discutant et marchant avec lui, les disciples ont ressenti un feu dans leur cœur. Au verset 32, ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Cette expérience de sentir le cœur brûler est une manifestation de la présence tangible de Jésus, apportant clarté, réconfort et révélation. Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls. En Matthieu 28, 20, il a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse nous assure que sa présence est avec nous à tout moment, même lorsque nous ne pouvons pas la voir de nos yeux physiques. Ressentir une chaleur inexplicable ou une étreinte invisible peut être une façon dont le Saint-Esprit nous console et nous rappelle la compagnie constante de Dieu. L'apôtre Paul a également parlé de la proximité de Dieu en Romains 8, 38-39. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce passage réaffirme que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ressentir sa présence de manière tangible est un témoignage de cette vérité, nous procurant paix et un sentiment de sécurité en son amour éternel. Lorsque nous expérimentons la présence tangible de Dieu, c'est une opportunité de nous arrêter et de reconnaître son œuvre dans nos vies. En ces moments, nous devons ouvrir nos cœurs dans la gratitude et l'adoration, remerciant Dieu pour sa proximité constante et son soin. Ces rencontres renforcent notre foi et nous motivent à rechercher une relation plus profonde avec lui. Que l'expérience de ressentir la présence tangible de Dieu nous remplisse d'une paix qui dépasse toute compréhension et nous inspire à vivre avec une foi renouvelée et une confiance inébranlable en son amour. Permettons-nous d'être conscients de sa présence à chaque instant de notre vie, sachant qu'il est avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque étape du chemin. Amen. 19e signe. Transformation des habitudes et des attitudes. Tu observes un changement positif dans tes habitudes et attitudes, les alignant davantage sur les principes divins. Cette transformation est une preuve du pouvoir de Dieu agissant dans ta vie, renouvelant ton esprit et ton cœur pour vivre selon sa volonté. Lorsque nous permettons à l'Esprit Saint de guider nos actions et nos pensées, nous vivons une métamorphose profonde qui nous rapproche de l'image de Christ. La Bible nous offre de nombreux exemples de personnes dont la vie a été transformée par le pouvoir de Dieu. Un des récits les plus remarquables est celui de Saul de Tarse, connu sous le nom de l'apôtre Paul.
Avant sa rencontre avec Jésus, Saul persécutait les chrétiens avec ardeur. Cependant, sur le chemin de Damas, il eut une vision de Jésus qui changea sa vie pour toujours. En Actes 9, 3, 6, cet événement est raconté. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Cet événement marqua le début d'une transformation radicale chez Saul, qui devint l'un des plus grands apôtres et défenseurs de l'Évangile, démontrant comment une rencontre avec Christ peut complètement changer nos vies. Jésus nous enseigne sur l'importance de la transformation de nos vies, en Jean 15, 5, où il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Rester en Jésus et permettre à sa parole de demeurer en nous nous habilite à porter du fruit dans nos vies, manifesté par des habitudes et des attitudes qui reflètent son amour et sa vérité. L'apôtre Paul, en Romains 12, 2, nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset souligne l'importance de permettre à notre esprit d'être renouvelé par la parole de Dieu, afin que nous puissions discerner et vivre selon sa volonté. En nous alignant sur les principes divins, nos habitudes et attitudes changent, reflétant le caractère du Christ dans notre vie quotidienne. La transformation des habitudes et attitudes est également une œuvre continue de l'Esprit Saint en nous. En Galates 5, 22, 23, le fruit de l'Esprit est décrit ainsi. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces attributs sont le résultat d'une vie consacrée à Dieu, montrant que lorsque nous marchons dans l'Esprit, nos vies portent du fruit qui glorifie Dieu et bénit ceux qui nous entourent. Que la transformation que nous expérimentons dans nos habitudes et attitudes nous remplisse de foi et de motivation pour continuer à croître dans notre relation avec Dieu. Permettons à son Esprit d'œuvrer en nous, renouvelant notre esprit et notre cœur, afin que nous puissions vivre selon ses principes et être une lumière pour le monde. Amen. 20e signe. Sens de reconnaissance et louange. Tu te trouves constamment en train de remercier et de louer Dieu pour sa présence et les bénédictions dans ta vie. Ce sentiment de gratitude et de louange est une réponse naturelle à la reconnaissance de la bonté et de la fidélité de Dieu dans chaque aspect de ton existence. En cultivant un cœur reconnaissant, tu trouves la paix et la joie au milieu des circonstances, renforçant ainsi ta foi et te motivant à vivre en communion constante avec lui. La Bible nous enseigne l'importance de rendre grâce et de louer Dieu en tout temps. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, l'apôtre Paul nous exhorte « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce passage nous rappelle que la gratitude et la louange doivent faire partie intégrante de notre vie chrétienne, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Un exemple inspirant de reconnaissance et de louange se trouve dans le livre de Job. Malgré les nombreuses épreuves et pertes qu'il a subies, Job a maintenu sa foi en Dieu et a exprimé sa gratitude et sa louange. Dans Job 1, 21, après avoir perdu ses biens et ses enfants, Job a déclaré « Nu suis-je sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » À travers sa douleur et sa souffrance, Job a reconnu la souveraineté et la puissance de Dieu, trouvant ainsi réconfort et force dans la louange.
Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de rendre grâce à Dieu. En Matthieu 11, 25, il a dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Jésus nous montre que l'humilité et la gratitude sont essentielles pour recevoir les bénédictions et les révélations de Dieu. Lorsque nous cultivons un sens de reconnaissance et de louange, notre perspective est transformée et nos fardeaux deviennent plus légers. La gratitude nous aide à voir les bénédictions au milieu des défis et à reconnaître la présence constante de Dieu dans nos vies. En Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure que la paix de Dieu accompagne ceux qui vivent dans la gratitude et la louange. Que notre sens de reconnaissance et de louange envers Dieu soit constant et sincère, manifestant ainsi notre confiance en sa provision et son amour infini. Que chaque jour soit rempli de louanges à notre Seigneur, reconnaissant sa grandeur et sa bonté en toutes circonstances. Amen. Ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais tous convergent vers la même vérité. Dieu est présent et actif dans nos vies, nous guidant, nous protégeant et nous aimant inconditionnellement. Reconnaître ces signes peut fortifier notre foi et nous donner l'assurance que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Avant de partir, je t'invite à laisser un grand Amen dans les commentaires pour que nous puissions prier ensemble en tant que grande communauté que nous sommes. N'oublie pas non plus de liker, de t'abonner et d'activer la cloche.